Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le docteur Idriss Safai de la chaîne AfroForex. Alors, sur cette chaîne, nous parlons de trading, d'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite bien sûr à t'abonner surtout et à liker et à partager cette vidéo au maximum pour que ça puisse impacter le maximum de personnes. Vous savez, sur cette chaîne, nous avons un objectif simple qui est de pouvoir impacter la communauté dans le contexte des marchés financiers, c'est-à-dire apporter la vulgarisation des marchés financiers et donc permettre à chacun ici de pouvoir comprendre que désormais, il ou elle peut désormais s'imprégner des marchés financiers, tirer sa part du jeu, pouvoir se générer un revenu supplémentaire grâce au trading, grâce au marché financier. Il suffit de se former, il suffit bien sûr de pouvoir bien comprendre comment ça se passe. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler essentiellement on va parler des risques de marché et bien sûr de la chute qui s'est opérée au cours de la journée d'hier. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est véritablement passé, quelles sont les causes de cette chute-là et bien sûr, quelles sont les choses à envisager parce que tout ça doit nous permettre de nous adapter, de nous ajuster en fait sur les marchés, de pouvoir bien sûr nous adapter au contexte de marché. Parce que si on ne le fait pas, c'est clair que on va devoir subir les marchés, on va devoir réellement subir et peut-être perdre de l'argent. Donc, en réalité, pour entrer dans le vif du sujet, ce que je dirais tout simplement, c'est que déjà, la journée d'hier, on a expérimenté une journée de bain de sang. Il y avait vraiment de la chute un peu de partout. Si on regarde par exemple du côté du marché des stocks ou alors des indices principaux sur les marchés tels que le S&P 500, le Nasdaq et bien d'autres, on avait des chutes qui allaient jusqu'à moins 4%. Là, je parle par exemple du Nasdaq. Et si on regarde dans le contexte des crypto-monnaies, la chute allait dans les 10%, par exemple, pour le Bitcoin, quasiment 7% pour l'Ethereum et bien d'autres crypto-monnaies qui ont chuté, mais drastiquement. C'était pratiquement inattendu, c'était pratiquement pas espéré sur les marchés. Alors, la question c'est de savoir qu'est-ce qui a réellement posé, qu'est-ce qui a donc entraîné en fait la chute en question. D'entrée de jeu, l'annonce sur l'inflation qui a été faite récemment ou alors au cours de la journée d'hier par la Fed, n'est-ce pas? Alors, il se trouve que la Fed a annoncé que l'inflation mensuelle est allée à la hausse. C'était hors des espérances que les traders avaient sur les marchés. Donc, étant donné que les espérances des traders étaient que l'inflation pouvait chuter, alors c'était venu vraiment chambouler toute la donne et ça a créé une sorte d'augmentation drastique du risque. Donc, lorsqu'il y a augmentation drastique du risque, par exemple, le VIX est allé jusqu'à est monté à presque 14%. Vous imaginez un peu la rage que les gars avaient et le risque, l'ampleur du risque qui était existant sur les marchés, si est tout simplement. Ceci s'est répercuté clairement dans tous les marchés mondiaux, que ce soit dans le marché du trade, dans le marché des actions, le marché des indices, le marché des produits dérivés, bien sûr le marché des crypto-monnaies et bien sûr du Forex. Donc, déjà, le fait qu'on ait expérimenté une hausse de l'inflation mensuelle et bien entendu une hausse de l'inflation principalement dans le secteur des services, alors la Fed a clairement dit une chose qui était très importante à garder en tête, et que en réalité, elle ne pourra pas cesser d'augmenter les taux d'intérêt si jamais elle ne voit jamais, si jamais elle ne perçoit pas une sorte de décroissance ou alors de décélération de l'inflation. Donc, ceci pour, en fait, comment est-ce qu'on peut traduire de manière concrète cette information? Cette information nous permet de comprendre que il pourrait encore avoir une longue série d'augmentations des taux d'intérêt. Donc, ça, c'est du côté de la Fed. Donc, la Fed, dès lors qu'il y a, il faut toujours garder en tête ceci, dès lors qu'il y a potentielle augmentation de l'inflation, sachez que pour pouvoir maintenir cela, pour pouvoir, je ne vais dire pas maintenir, mais pour pouvoir contrecarrer cela, il faudra totalement utiliser l'outil principal de la Banque centrale qui est l'augmentation des taux d'intérêt. Bon, étant donné que nous avons clairement déjà nous entrons dans un contexte où l'inflation continue d'aller à la hausse. Il est clair que d'après les déclarations que la Fed a fait,
il va encore potentiellement avoir des grosses augmentations des taux d'intérêt. Déjà, il faut garder en tête que la semaine prochaine, la Fed aura une annonce sur l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, aujourd'hui, hier, par exemple, vous avez remarqué que on a eu une hausse très drastique, par exemple, du dollar américain. Qu'est-ce que ça attire dans vos esprits comme attention? J'ai eu l'habitude d'aborder cela dans certains de mes lives en précisant que lorsque on a une telle augmentation du dollar très tôt par rapport à l'annonce qu'on prévoit déjà, par exemple, une semaine à l'avance, ça traduit tout simplement le fait que beaucoup d'investisseurs sont en train déjà d'anticiper la potentielle augmentation du dollar d'ici la semaine prochaine. Donc, ne vous attendez pas à ce que le dollar augmente drastiquement la semaine prochaine parce que vous allez voir une annonce sur les taux d'intérêt par rapport au dollar, n'est-ce pas? Ce serait quasiment terminé en fait. Beaucoup auront déjà anticipé sur la situation. Beaucoup anticipent même déjà qu'on pourrait augmenter les taux d'intérêt de pratiquement 1%, c'est-à-dire 100 points bas. C'est énorme, c'est agressif, c'est hyper, hyper agressif. Donc, il faut garder en tête que ceci pourrait être réaliste, ceci pourrait se réaliser. Donc, on doit clairement garder en tête que il y a cette possibilité que la Fed soit clairement agressive pendant les prochains mois et peut-être pour une longue période. Ce qui traduit quoi? Ce qui traduit le fait que le dollar américain risque de monter encore en puissance pendant une longue période. Ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc, le meilleur deal qu'on peut avoir sur le marché actuellement, c'est d'acheter le dollar américain. Je vous dis, c'est clairement d'acheter le dollar américain. On peut regarder le graphique, par exemple, du dollar américain très rapidement pour le graphique. Vous pourrez vous rendre compte que on a eu une augmentation excellente, extraordinaire pour la journée d'hier. Et là, dans nos lives du dimanche qu'on a l'habitude de faire, si tu ne suis pas les lives du dimanche à partir de 19h GMT, tu as intérêt à être abonné sur la chaîne YouTube AfroForex et bien sûr sur la page Facebook AfroForex et tu pourras donc suivre le live sur la chaîne YouTube au moment du live, poser tes questions par rapport aux analyses qu'on fait en général lors des dimanches. Donc, vous voyez par exemple que la journée d'hier a été meublée par une augmentation spectaculaire du dollar américain. Ça, c'est l'indice du dollar américain qui caractérise tout simplement l'évolution du dollar américain par rapport à un panier de monnaie compétitive. Donc, ici, ça marque clairement la hausse qu'on avait prévue, n'est-ce pas? Et la question, c'est de savoir jusqu'où est-ce que ça va aller. Ça pourrait aller jusqu'ici, jusqu'à au moins jeudi, avant de manifester éventuellement une sorte de correction, peut-être pour continuer la hausse. Donc, moi, personnellement, ce que j'envisage avec déjà les annonces sur l'inflation qu'on a eues ce matin, c'est clairement une sorte de manifestation au fait que le dollar américain a encore de très, très fortes chances de pouvoir exploser à la hausse. Peut-être aller chercher les 114, voire les 115 en termes de points sur l'indice DXY. Donc, ça, c'est ce que je peux garder en tête. Donc, préparons-nous en réalité à des hausses spectaculaires du dollar américain, ce qui se traduira bien sûr par une grosse, grosse chute du euro USD encore une fois, GBP USD encore une fois, et éventuellement du NZD USD, du AUD USD et bien d'autres. Vous voyez très bien que même les crypto-monnaies n'étaient pas en laisse. La chute a été spectaculaire. Et bien entendu, si le dollar américain continue d'augmenter de la sorte, parce que la Fed compte augmenter sérieusement les taux d'intérêt, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve que même les indices vont devoir subir tel qu'on l'a envisagé beaucoup plus tôt que prévu. Donc, on avait envisagé que les indices montent ici pour descendre, soit commencent à descendre dès ce niveau des moyens mobiles. Et qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? La chute s'est manifestée. Et je pense que, par exemple, pour le Dow Jones, on risque d'aller chercher les 30 000. Pour le Nasdaq, par exemple, on risque d'aller chercher, par exemple, les 11 200. Donc, on risque d'aller chercher ça pour le Nasdaq et éventuellement pour le DAX, on risque d'aller chercher les on risque d'aller chercher les 12 700. Donc, soyons très, très prudents, soyons très, très vigilants. C'est vraiment à suivre de près parce qu'il y a pas mal d'informations qui jalonnent clairement ou alors qui mettent en mouvement les marchés actuellement. Nos prédictions étaient plutôt assez parfaites. Donc, on peut voir que le DAX est monté jusqu'ici et après a explosé à la baisse. Parfaite prédiction. Donc, du coup,
Faites très très attention à ce qui va se passer. Faites extrêmement attention parce que on risque d'avoir encore beaucoup de mouvements sur les marchés, beaucoup de mouvements risqués. Et pour ceux qui sont vraiment sur les crypto-monnaies, soyez hyper vigilants parce que ces types de mouvements qui sont en réalité des risques de marché affectent la globalité des marchés. Malgré le fait qu'il y ait des merges dans quelques heures, n'est-ce pas? Il faut faire très attention que ça risque même de détourner clairement les intentions des personnes qui croient que parce que le merge, certains crypto-monnaies vont exploser. C'est tout faux. Faites attention aux risques de marché. Les risques de marché sont beaucoup plus pondérants que les risques idiosyncratiques. Donc, on doit vraiment faire beaucoup attention, prêter beaucoup attention à ce qui pourrait arriver, à ce qui pourrait arriver clairement dans ces jours-ci. Soyez moins greedy, soyez plutôt assez prudent dans vos portefeuilles. Donc, c'est ce que je voulais dire tantôt. Faites, prêtez, si vous avez des questions, bien sûr, à ce sujet, laissez-moi en commentaire. On pourra bien sûr aborder. Si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde, bien sûr, lâchez-les en commentaire pour qu'on aborde cela ensemble, que je puisse développer cela de A à Z et ça vous permettra de pouvoir exploser sur les marchés, de pouvoir bien sûr performer sur les marchés. Donc, si la vidéo t'a plu, surtout like, partage, n'est-ce pas? Et dis-nous en commentaire ce que tu en penses. C'était un plaisir de pouvoir vous commenter l'actualité sur le marché en temps réel comme ça. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'avoir partagé cela, pour que ça puisse impacter d'autres vies, que ça puisse impacter d'autres personnes. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!